plusieurs scénarios envisageables. Il y a le sécuritaire, il y a le raisonnable, Marion, c'est bien ça? Médian. Voilà. Il paraît difficile de prendre une décision sans savoir de quoi on parle. Donc, Marion, je te laisse conclure. Ouais. Du coup, on propose pour tous les élus qui le souhaitent une réunion d'information avec le CEREMA, qui est donc le bureau d'études, le 18 mai. Je crois que c'est 14h30, l'heure qu'on a fixée. Vous aurez une invitation ici pour les élus seulement, hein, mais pour pouvoir voter en connaissance de cause au Conseil du 8 juin sur les choix de scénarios. Voilà. Donc, on compte sur vous. Et vous avez une petite orientation de vos choix par rapport à ce qui a été proposé? C'est-à-dire qu'il y a le cas modéré, il y a le cas extrême, c'est-à-dire que ça passera en zone rouge, par exemple. On va vraiment en parler le 18 mai, comme ça, tout le monde aura les mêmes infos. Alors, on peut se dire que le sécuritaire est plus sécurisant, sauf que si tu recules de beaucoup plus, c'est clair. tu impactes beaucoup plus. Et ça, c'est... Et la modification du PLU ne va que sur cette partie-là, ou vous avez d'autres modifications en cours? On a d'autres modifications, mais on voudrait lancer la modification du PLU assez rapidement. Et il faut absolument qu'on intègre dans la modification du PLU cet impact du recul du trait de côte. Et pour prendre une décision éclairée, moi, il me paraît indispensable qu'on ait cette réunion. Non, mais bien sûr. Donc voilà, elle est planifiée et l'objectif c'est. Donc l'objectif, ça sera. L'objectif, je le répète, ça sera d'approuver en conseil municipal parce que c'est indispensable pour leur permettre de finir l'étude. Le choix qu'on aura pris le 8 juin. Sûr. Voilà. Travaux du chemin du phare du Pan, c'est en train de se terminer. Il y a une pré-réception le lundi 4 mai. Il y a une réception avec levée des réserves le 13 mai. Et on envisage une inauguration où on veut inviter quand même pas mal de monde parce que je pense que c'est un projet qui va être référence en termes d'aménagement des chemins côtiers. Donc l'inauguration, on essaye de l'organiser pour l'instant le 6 juin. C'est un samedi où on veut inviter l'État, en la présence du préfet, du sous-préfet, la région qui nous a donné des subventions, le Natura 2000, CDNPS, enfin pas mal de monde. Archéologues. Les archéologues vont revenir faire d'autres fouilles maintenant parce que... Ah bah tu m'étonnes. Intéressés. Alors, il y avait pas mal de choses, mais on va écourter parce qu'il faut signer et partir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'EPID va venir comme chaque année fin juin. Ils viennent pendant 3-4 jours. Il y a une cagnotte qui a été ouverte. Pour l'instant, la cagnotte reste quasiment vide. Donc, je le dis pour vous, mais aussi pour que ça soit entendu. Ça serait bien de remplir un peu cette cagnotte qui, je vous rappelle, nous permet d'offrir aux jeunes de l'EPID des moments sur l'île un peu plus agréables que si on ne peut rien leur offrir. On verra la prochaine fois. On voulait vous parler de la lutte contre les frelons asiatiques qui a démarré. On voulait vous parler d'un certain nombre de choses, mais je pense que il faut y aller. Je suis désolé. Je vous remercie de votre attention et on clôt le conseil à 11h51. C'est important de signer.